Bonjour, chers téléspectateurs de notre chaîne Nobis Pacem. L'origine des églises en Afrique et les contributions à la destruction du continent africain, c'est une analyse historique que j'ai faite et j'aimerais vous partager cette analyse. Introduction. L'arrivée et la propagation du christianisme en Afrique comptent parmi les événements les plus influents de l'histoire du continent. Bien que le christianisme joue un rôle positif dans la promotion de l'alphabétisation, de la santé et du développement moral, de nombreux chercheurs affirment que les églises, particulièrement les missions chrétiennes des XIXe siècle et début du XXe siècle, furent également des instruments de domination coloniale, de suppression culturelle et de fragmentation sociopolitique. Cet article examine les origines des églises en Afrique et analyse de manière critique comment leurs actions ont contribué à la destruction des systèmes culturels africains, des identités et de l'autonomie politique. Origine des églises en Afrique. Le christianisme ancien, premier au VIe siècle. Le christianisme atteignit l'Afrique bien avant la colonisation européenne. Afrique du Nord, le christianisme arrivant en Égypte vers le 1er siècle après Jésus-Christ et Alexandrie devint un centre précoce de l'érudition chrétienne. L'Église copte fait remonter sa fondation à Saint-Marc en 1995. Éthiopie, le christianisme devint la religion d'État de l'empire d'Aksum au IVe siècle après la conversion du roi Ezana par Frumens. Ces premières églises africaines développèrent des traditions indépendantes, n'étaient pas des produits du colonialisme et étaient profondément enracinées dans la culture africaine. Le christianisme missionnel. Du XVe siècle au XXe siècle. La deuxième et la plus influente vague du christianisme arrivant avec les explorateurs, commerçants et puissances coloniales européennes. Les missionnaires catholiques portugais arrivèrent en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale au XVe siècle aux côtés des négriers. Les mouvements missionnaires protestants se développèrent rapidement au XIXe siècle, parallèlement à l'expansion coloniale européenne. De nombreux historiens soutiennent que cette période d'activité missionnaire était indissociable des objectifs de l'impérialisme européen. Comment les églises ont contribué à la destruction du continent africain. Érosion culturelle et destruction des systèmes et des croyances indigènes. Les missionnaires condamnaient souvent les systèmes spirituels africains comme païens, primitifs ou sataniques. Cela entraîna la perte de systèmes de connaissances indigènes tels que la médecine traditionnelle, les coutumes ancestrales et les rites. Des conflits internes, les convertis étaient encouragés à abandonner les traditions familiales. Les remplacement des noms, musique, vêtements et vision du monde africain par des normes européennes. Comme le note Ngugi wa Thiong'o en 1986, sera contribuant à la colonisation de l'esprit, affaiblissant les identités culturelles africaines. Collaboration avec les puissances coloniales. Les missionnaires jouent souvent le rôle de bras idéologique du colonialisme.
Ils enseignaient l'obéissance, la soumission et l'acceptation de l'autorité étrangère. Ils fournissaient aux administrateurs coloniaux des informations sur les communautés locales. Les écoles missionnaires formaient les Africains à servir les administrations coloniales plutôt qu'à renforcer la gouvernance locale. Walter Lodin, en 1972, affirme que les missionnaires ont facilité la colonisation en affaiblissant la résistance africaine. Expression des systèmes politiques africains. Restructure des gouvernances indigènes, chefferie, conseil d'anciens, modèles de leadership communautaire firent délégitimés et qualifiés de barbares ou non civilisés. Les missionnaires promurent les idées politiques occidentales et collaboraient avec les gouvernements coloniaux pour démanteler les systèmes africains. Cela entraîna la perturbation du leadership traditionnel, l'imposition des frontières coloniales artificielles et l'affaiblissement de l'unité politique africaine. Contribution à la traite négrière et l'exploitation. Bien que toutes les églises n'aient pas soutenu l'esclavage, certains missionnaires coopérèrent avec les commerçants européens en fournissant des justifications religieuses à l'esclavage, en encourageant les convertis africains à être soumis et obéissants, en gardant le silence face aux abus dans les colonies. Les églises catholiques et protestantes condamnaient le plus tard l'esclavage, mais les dommages démographiques et économiques étaient déjà considérables. Fragmentation des sociétés africaines. Les différentes dénominations missionnaires créent des divisions, catholiques contre protestants, éduqués par les missions contre les non-éduqués, les convertis contre les traditionalistes. Cela contribue à des tensions ethniques, politiques et religieuses durables. Appauvrissement économique. Les écoles missionnaires se concentraient sur la théologie et la littérature de base, mais négligeaient les compétences économiques africaines, le développement agricole, la formation industrielle. Ainsi, les Africains furent intégrés dans les économies coloniales principalement comme commis, soldats, porteurs ou travailleurs faiblement rémunérés, ce qui compromit le développement économique à long terme. L'impact psychologique est perte d'estime de soi. En décrivant les cultures africaines comme mauvaises, arriérées ou inférieures, les missionnaires imposèrent une mentalité de doute de soi. Beaucoup d'Africains commencèrent à percevoir les systèmes européens comme supérieurs, ce qui affaiblit la confiance envers les savoirs et identités indigènes. Clarification importante. Il est essentiel de reconnaître que les églises ont également apporté l'éducation, les soins de santé et divers services humanitaires. De nombreux clercs africains devinrent plus tard des leaders de mouvements d'indépendance. Le problème ne réside pas dans le christianisme lui-même, mais dans son utilisation comme outil de colonisation. Pour conclure, l'histoire des églises en Afrique est complexe. Bien que le christianisme fasse aujourd'hui partie intégrante de l'identité africaine, les églises missionnaires ont joué un rôle majeur dans la facilitation de la domination coloniale, l'érosion culturelle et la désunion politique.
Comprendre cette histoire permet aux Africains de les conquérir. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, reconnaissons notre identité africaine et essayons de nous reconquérir. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Ouamar Dona sur Nobis Pachem.